Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 1 au numéro 5. Une volée de gros dards surgit de nulle part comme une envolée d'insectes apocalyptiques. Donc, j'espère que tu as relevé qu'il y avait une rime, même si c'est pas à ton niveau. Je te répète que pour le rythme, ça crée du style. Hein? Et même plus tard, je viendrai te proposer quelque chose ici pour qu'on ait une suite de rimes. Une volée de gros dards surgit de nulle part comme une volée d'insectes, quelque chose qui rimerait avec art. Alors, dans cette phrase-là, combien on a de verbes? Ben, on en a juste un, c'est le verbe surgir. Il est ici. Et qu'est-ce que je fais de, généralement, hein, on sait que quand on a une virgule, bon, hein, on est censé avoir un complément. Donc, qu'est-ce que je fais avec le comme ici? Je vais attendre 2 minutes, je vais juste le détacher comme ça, puis je vais revenir plus tard. Donc, c'est quoi qui surgit de nulle part? Ben, c'est pas juste une volée, hein, c'est une volée de gros dards. Donc, ça, c'est notre sujet. Et notre prédicat, eh bien, pour le moins, il est ici comme ça. Donc, à l'intérieur de mon sujet, j'aurai un complément ici, comme ça. Et à l'intérieur de mon prédicat, j'ai un complément comme ça, ici. Quelle est la nature de mon sujet? Oups. C'est un GN, féminin singulier, qui occupe la troisième personne du singulier. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vu, comme au numéro précédent, que surgit prend un T et non pas un S. Ici, qu'est-ce que j'ai dans le complément du sujet? Eh bien, j'ai un chez prêt, hein, qui est composé d'un autre complément ici à l'intérieur. Donc, groupe adjectival plus un GN masculin, pardon, pluriel. Donc, c'est la raison pourquoi gros est au pluriel. Et, étant donné que ce complément-là est imbriqué dans un GN, il fait partie des 4 façons de caractériser un nom. Donc, on a ici par un groupe prépositionnel. Il sera, comme les adjectifs et comme les phrases subordonnées relatives, complément du nom. Surgir, ici, c'est un verbe à l'indicatif passé simple qui appartient au deuxième groupe. Et si tu te souviens de ma capsule précédente, hein, ici, quand je parlais de la concordance des temps, on pourrait très bien remplacer surgir par une volée de gros dards a surgi de nulle part, comme une envolée d'insectes. Donc, vraiment, le passé simple, là, il fait référence à notre temps aujourd'hui du passé composé. De nulle part, bien ici, on a un G prep avec un GN féminin singulier. Nul est un déterminant. Hein? Dès qu'on devant un nom, avec une préposition comme ça, hein, c'est juste que ce déterminant-là signifie zéro, mais à chaque fois qu'on a un mot, à moins que ce soit un adjectif, mais dans tous les cas, ce sera un déterminant. Une volée de gros d'or surgit de cette part, par exemple, CETTE, fait qu'on voit très bien que c'est un déterminant. Et comme le complément est introduit par une préposition dans le verbe, nous avons ici un complément indirect. Donc, qu'est-ce que je fais avec comme? Ben, le comme, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il introduit une phrase subordonnée, complément de phrase, OK? Donc, elle ne serait même pas à l'étude en secondaire 1, elle est à l'étude en secondaire 3. Donc, le comme, quand on va regarder dans les dictionnaires, la plupart du temps, on va dire que le comme est répertorié soit comme un adverbe, soit comme un pronom, ou soit comme justement une conjonction de subordination introduisant une phrase. Mais il arrive que le comme, OK, puis là, les grammaires, justement, c'est ça qui est écrit ici, les grammaires ne s'entendent pas là-dessus. Il paraît que des fois, on peut le prendre comme pour une préposition. Riegel le dit lui-même dans un de ses ouvrages, et Riegel, c'est juste pour attirer ton attention,
Donc, dans ma photo, là, en couverture, Riegel fait partie ici, la grammaire méthodique de français, fait partie des 3 auteurs qui ont écrit cette grammaire-là, qui est vraiment, vraiment exhaustive, qu'on nous donne quand on étudie pour devenir professeur de français. Et enfin, c'est un ouvrage magnifique. Et tout ça pour dire que Riegel est un homme, un scientifique plutôt, très compétent. OK? Donc, il dit qu'on peut le voir. Alors, je considère cette réponse comme un refus. La réponse comme un refus. Voyez-vous, hein? Il est imbriqué dans un non. Et je t'ai dit que 4 façons. La réponse serait comme un refus, ou je considère comme un refus cette réponse. Oh, mais là, ça serait imbriqué dans le verbe. Dans tous les cas, c'est pas une phrase, hein? De toute façon, c'est pas comme une phrase, justement. C'est soit imbriqué dans le nom, soit imbriqué dans le verbe. Donc, si c'est imbriqué dans le nom, c'est un complément du nom. Si c'est imbriqué dans le verbe, c'est un complément indirect. Même chose ici. Marie aime Pierre comme son frère. Elle aime comme. Est-ce que c'est dans le nom ou dans le verbe? Bon. C'était comme un voile qui m'empêchait de voir clair. C'était comme. C'est le être ici, c'est un attribut, hein, du sujet. Donc, c'est de cette façon que je vais le voir également à la lumière de ces grands scientifiques. Donc, je vais l'imbriquer dans le prédicat. OK? Il va être construit de la même façon que de nulle part ici. On va le considérer comme en tant que G-prep plus ici un GN féminin singulier. Et étant un G-prep, eh bien, il sera considéré comme un complément indirect du verbe surgit au même titre que de nulle part. Ce qui m'amène à te dire que la virgule ici serait extrêmement importante dans un texte. Si quelqu'un voulait écrire coup sur coup deux compléments indirects. Parce que la seule façon de mettre coup sur coup deux compléments de même nature, c'est soit par un signe de ponctuation comme celui-là, ou soit par une conjonction de coordination qui, si je te le rappelle, lie des groupes de mots semblables. Donc ici, une volée de gros d'or surgit de nulle part, et comme, mais il n'y a aucune conjonction qui fonctionne, mais ça prend une virgule automatiquement. Donc, comme une envolée d'insectes, ici, on a un autre complément dans le complément. Et même insecte a lui aussi un complément. Et là, comment je fais pour venir mettre une rime ici? Moi qui adore rimer, OK, j'ai pas toutes les rimes en tête. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais quand je me cherche une rime? Ben, je marque dans mon modèle de recherche mots rimant avec art. Fait que là, c'était ça qu'on cherchait. Et là, je lis comme ça, babillard. Je me suis dit des insectes criards, ça pourrait être ça. Couillard. J'avais pensé à des insectes charognards aussi. Est-ce que je suis allée voir si ça existait? Charognard, parce qu'il n'était pas dans la liste. Et c'est un vautour, animal sauvage. Bon, habituellement, charognard est pour les animaux, fait que ça ferait quand même euh, une drôle de contraste. Mais des insectes criards, ça pourrait être bon aussi. Ou charognard, ben là, ça commence à être. Ben, je vais enlever apocalyptique. Et donc, pour la rime, toi aussi, quand tu écris, si tu essaies d'y penser, le professeur va aimer ça, c'est sûr. Une volée de gros d'or surgit de nulle part comme une envolée d'insectes criards. Une volée de gros d'or surgit de nulle part comme une envolée d'insectes charognards. Donc, tu vois un peu l'idée, hein? Ça ajoute du punch. Quand tu seras rendu en secondaire 3, je t'expliquerai comment on appelle cette figure de style-là. Donc, pour imbriquer un groupe du nom dans un autre, la seule façon, c'est de mettre une préposition ici. Donc, c'est le même principe que dont je t'ai parlé ici pour au jeu. On a affaire à une préposition contractée. Donc, comme une envolée de les insectes, ça devient d'insectes.
Et c'est vieux, ça nous vient du Moyen Âge, cette façon-là. Oups, c'est GN. Ça nous vient du Moyen Âge, l'idée de contracter des prépositions. C'est le principe de l'élision aussi, quand on a un L. Est-ce qu'on en a? Ah, comme ici, l'élision. C'est le principe de faire l'élision, c'est l'économie du discours qu'on appelle. Mais j'irai pas plus loin que ça dans mon explication. Ici, groupe adjectivo. Et donc, qui dit ici, j'ai prêt imbriqué dans un nom, dit complément du nom. Et qui dit groupe adjectif, ben lui, c'est toujours complément du nom. Et voilà, c'est ce qui termine la capsule de correction du numéro 6 au secondaire 1.